Today I'm announcing the United States. Ja, an, vielleicht, das ist eine spannende. Very, very hot. La revue de presse internationale, nous irons ce matin au Royaume-Uni et au Brésil. Première étape, l'Algérie. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. À la une ce matin à Alger. Eh bien, dans la presse, on revient sur les épreuves du baccalauréat qui se sont terminées hier en Algérie. Depuis quelques années maintenant, les Algériens ont pris l'habitude de se retrouver coupés du monde virtuel, et ce pour éviter le phénomène de la triche pendant les examens scolaires, explique le Soir d'Algérie. Durant les épreuves, Internet est coupé dans tout le pays. Une mesure qui n'a pas suffi à dissuader quelques candidats de frauder, notamment une jeune fille qui a utilisé des lunettes d'espionnage équipées d'un Bluetooth, rapporte le journal L'Expression. Pour sa part, El Watan nous informe que plusieurs personnes ont été condamnés à la prison ferme pour tentative de triche. Les peines pour triche aux examens sont lourdes en Algérie. Cela depuis qu'un scandale de fuite de sujets a défrayé la chronique durant les années 2000. Merci beaucoup Nour Chahine. Direction Brasilia maintenant. Bonjour Jean-Claude Gérez. Bonjour. De quoi parle-t-on au Brésil ce matin ? De la découverte de restes humains appartenant sans doute à Dom Phillips, journaliste britannique, et Bruno Pereira, défenseur des droits des peuples indigènes, disparu le dimanche 5 juin dans l'état d'Amazonas. Cette découverte, rapporte G1, est intervenue après les aveux du principal suspect qui a indiqué aux enquêteurs où il avait enterré les corps. Si UOL relaie les remerciements des familles aux indigènes qui ont participé aux recherches, l'Estado de São Paulo souligne que les défenseurs de l'Amazonie et des peuples autochtones sont plus que jamais les cibles privilégiées des forestiers, pêcheurs et orpailleurs illégaux. La Folha de São Paulo revient pour sa part sur les diverses déclarations du président Jair Bolsonaro lors des 10 derniers jours, notamment lorsqu'il a expliqué que Dom Phillips était mal vu dans la région amazonienne en raison de la couverture qu'il faisait des questions environnementales. Merci Jean-Claude. Enfin au Royaume-Uni. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. À la une à Londres ce matin. Eh bien, la presse britannique revient sur les propos du vice-premier ministre Dominic Raab. Hier, il s'en est pris à la Cour européenne des droits de l'homme qui s'est opposée à l'expulsion de migrants vers le Rwanda. Le Times titre « Le vice-premier ministre promet de légiférer pour pouvoir ignorer certaines injonctions de cette instance ». Le Guardian reprend les mots de Dominic Raab. La Cour n'aurait pas dû bloquer cette expulsion et a agi hors de son mandat. Selon The Independent, qui cite des experts, ignorer des injonctions de la Cour européenne des droits de l'homme pourrait mener à des sanctions pour le Royaume-Uni. Selon les informations du Télégraphe, Boris Johnson, lui, réfléchirait à quitter carrément la Convention européenne des droits de l'homme, malgré l'opposition de plusieurs membres de son gouvernement. Merci Anaïs Cordoba. Tiens, dans l'actualité internationale également, la Chine vient de mettre à l'eau ce matin son 3e porte-avions baptisé Fujian. C'est le 2e de fabrication 100% chinoise et il se rapproche des standards américains avec une catapulte pour envoyer les avions dans le ciel. Allez, à suivre